Donc moi, l'intérêt, c'est que j'ai pas besoin forcément d'induction. Donc, Ok. ouais, je vais y aller directement. Voilà, vérifie bien que tu es dans un état neutre. Je te vois là déjà. Tu étais prête à, tu me dis, à m'accompagner. C'est ce Mhm. que tu me dis. Mhm. Ok, donc je vérifie ma polarité si c'est ok. Ouais, vérifie ton état neutre. Ouais, ça y est, c'est à 0 là. Ok, alors tu vas te rendre à la pyramide d'Utrecht. Ouais, ça y est, j'y suis. Ouais. Que vois-tu? Fais un petit tour. Bah, je vois cette pyramide qui est verte en fait, avec une structure qui est érigée dessus, qui est très phallique en fait, hein. C'est ce que je vois. Hem, Après, si je fais vue de dessus, ça fait comme quoi, c'est très cercle, mais c'est pas totalement un cercle, c'est comme un vortex, hein, quand même, hein. C'est ce que je vois. Oui, regarde Hem, un peu ce vortex. il va vers le haut. Ce que je vois, c'est qu'il va vers le haut et il y a une partie qui va vers le bas aussi. Alors au niveau temporalité, bien, bien qu'il n'y a pas de temporalité, est-ce que tu es là avant l'opération qui a été faite sur place ou est-ce que tu es au moment où elle est en train de se faire ou est-ce que tu es maintenant? Non, je suis avant l'opération. Ok, regarde un peu comment c'est avant l'opération. Mmh. Bah, avant l'opération, je vois cette espèce, de pyramide avec, ce système de vortex qui est un vortex qui est, hem, tellement progressif et tellement infime au niveau de la progression, du vortex que, on a l'impression que c'est un cercle, en fait. On n'a pas cette sensation que ça serait vraiment un vortex si on regarde pas Ok, de tu près. vois un système progressif. Voilà, c'est Qu'est-ce que ça. tu veux dire par Mais progressif? progressif dans le système du vortex lui-même. C'est-à-dire que, le cercle, si je regarde pas de près, tu vois, je pourrais croire que c'est un cercle. Je Ah pourrais oui, voir que c'est un cercle. Sauf que je vois bien que ce n'est pas un cercle, c'est quand même un vortex. d'accord. Donc ce vortex, il va vers le haut et vers le bas. Donc il est plus vers le haut que vers le bas. C'est comme si dans la polarité, en fait, de la pyramide elle-même, il y a plus vers le haut que vers le bas. Oui. Donc on pourrait considérer que c'est plus électrique que magnétique. Ok, donc là, tu es en train de regarder le fonctionnement de ce Mmh. vortex électrique qui va Ouais, vers le haut. ouais, ouais, c'est ça. Est-ce que tu sais voir à quoi, donc nous sommes avant, hein, on est toujours avant ce qui s'est passé, Oui. à quoi est-il accroché, peut-être, ce vortex électrique? Écoute, je vois comme une espèce de grille. Ça fait comme un torus en fait, hein, le système là, que je te disais qui ressemble à un Oui. phallus, hein, qui est érigé. Ça fait comme après comme un torus, donc ça part dans différentes directions et je vois que c'est relié à une grille magnétique. La Une grille grille magnétique. magnétique. Oui, Ouais. oui, oui. Alors tu vas regarder, tu vas t'approcher peut-être d'un filament de cette Mmh. grille magnétique. Qu'est-ce qui fait, parce que ça m'intéresse de savoir, de- comment c'est fait cette grille magnétique? C'est parce que ce n'est que magnétique. Mmh. Quelle est la composition de cette grille? En fait, la composition de cette grille, donc c'est de l'énergie qui est une énergie magnétique, donc une énergie négative, on pourrait le voir comme ça, Énergie négative, oui. ouais, polarisée négativement. Sauf que là, ce que je peux voir, c'est comme si hem, cette pyramide injectait au contraire une polarité positive dedans. Ok. La pyramide injecte une polarité positive dans la grille. Ce qui Ouais, est logique, hein, ce qui est tout à ouais. fait logique. Elle va aller impulser, elle Mmh, impulse quelque chose d'électrique. Ok, ouais. et quelle est l'information qu'elle impulse là, électriquement, sur la grille?
En fait, c'est comme pour changer la polarité de cette grille magnétique afin, j'entends d'avoir une repolarisation en fait Ah, électrique, ok. Elle tout cherche à simplement. repolariser. Ouais. Ok. À changer la Euh, polarité. pour changer la polarité, pour créer une nouvelle réalité où ce qui sera attiré sera dans une polarité inverse par rapport à aujourd'hui. Ok, donc elle est en train de, effectivement, oui, ça confirme hein, ce changement de polarité. Elle est en train de créer une énergie plutôt électrique. Ouais, Une ouais, polarité électrique. c'est Ok, ça. donc ça, c'était ce qu'elle était en train de faire avant l'intervention. Oui, oui, oui. Ok. Tu vas aller te projeter maintenant au moment de l'intervention. Alors c'est rigolo parce que je te vois et tu es là, mais comme quelque chose d'imposant, en tout cas face à cette structure. Comme, je dirais quelque chose de plus, j'aime pas dire ça, mais plus puissant, tu vois, Oui, en termes d'impact. ok. C'est ce que je vois, c'est ce que je ressens en tout cas. Il y a quelque chose d'imposant par ta présence, rien que par ta Ok. présence. Regarde ce que tu vois d'imposant. Quelle est cette... C'est ton énergie, c'est l'énergie, c'est ok. ta propre énergie en fait qui est imposante dans ce lieu. Comme si, j'entends tu venais réparer, tu vois. J'ai vraiment cette sensation. C'est du coup, le système entier est comme, il subit comme un brouillage Ok. Il y par a le ta six. présence. Oui, regarde un peu ce brouillage. Et ben en fait, il est comme dépolarisé. Et le fait d'être dépolarisé pour ce système, c'est bah, il sait même plus pourquoi il est là et pourquoi à quoi il sert, tu vois? C'est un peu l'idée. Ouais. Il est comme, embrouillé, il est comme, en train tu sais comme un programme là, il sait plus. Il est en train de bugger là. Il bug, voilà complètement. Il a pas en plus, il a pas la compréhension, il comprend pas ce qui se passe. Il est vraiment, ouais, un buggé, à bugger, quoi. C'est un bug. Tu fais bugger, en fait. Oui, 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 oui. Regarde les conséquences que ça a, ce bug. Qu'est-ce qui se passe là? Bah, là, je vois ces archontes arriver, en fait. Tu les vois Parce arriver. que pour eux, c'est presque impossible d'être à faire bugger un système de cette, ampleur-là. Parce que pour eux, c'est un système qui fonctionne très, très bien, qui est juste parfait, quoi. C'est une création, de leur point de vue, parfaite. Ok. Ok, tu les vois? Ils sont combien? J'ai le chiffre 12 tout de suite Hmm. qui me saute au visage, là. Et Alors en c'est... fait, Oui. toi, ce que je vois, c'est comme s'il y avait des rayons qui sortaient de ta poitrine et qui projettent quelque chose sur chaque archonte. Ok, tu vas regarder ce rayon et tu vas prendre Mm. l'information du rayon. C'est comme si toi, tu les mettais dans un système de soumission, quelque part. Parce que dans ta conscience, comme tu disais tout à l'heure, tu as la conscience que c'est une de tes créations, c'est ta conscience en fait. Oui. Donc tu les mets dans une position de soumission. C'est un peu l'idée. Mhm. Et qu'est-ce que ça a comme impact sur eux? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à disparaître en fait. Ils disparaissent. Ok. Ouais. Donc ils commencent à disparaître et ils vont se réunifier pour comme si c'était dans une certaine mesure une manœuvre
de dernier espoir, tu vois, c'est un peu l'idée. Donc, ils se réunifient. Ils Oui. commencent à comme s'ils s'empilaient les uns avec les autres, quoi. Ils Quand tu dis connectent. manœuvre de dernier espoir, ça veut dire Ouais, parce qu'ils essaient malgré tout de pouvoir impacter davantage, comme s'ils étaient en train de se réunir pour te faire front quelque part. ok. C'est ça, cette manœuvre-là. Et en fait, ils ont pas. C'est comme s'ils n'avaient pas le choix, en fait. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Mhm. C'est toi dans le sens qui mène le jeu. Eux, ils ont juste le choix de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais eux, ils le vivent comme un dernier espoir, tout simplement, de pouvoir être plus fort face à toi. Mhm. Parce que, en fait, toi, tu les vois pas séparés, mais eux, ils te voient séparés d'eux. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact sur l'information qui se dégage de cette pyramide à ce moment-là? Hein, il y a la réunification des archontes, ils Mm, mm, s'empilent, ils disparaissent, mm, mm. Ils sont comme neutralisés, en ils fait. sont neutralisés. Et en fait, à partir de ce moment-là, la pyramide, elle est. Parce que eux, ils sont considérés comme des programmateurs, tout simplement. Il n'y a plus de programmation, en fait. Il n'y a plus de possibilité d'avoir une programmation, là, à ce moment-là. Donc, c'est comme si le système, il s'arrête. Il s'arrête. Ok, et tu vas regarder, tu vas te positionner de haut, comme si tu étais au-dessus de cette pyramide, Mm, mm, hein, parce elle est raccordée à d'autres systèmes pyramidaux sur la mhm. Terre. Hein. Oui, Alors, c'est tu ce que je vas... voyais au début, qu'il y avait ok. plusieurs pyramides, oui. Alors, cette information neutre, hein, cette neutralisation qui est là-bas, qu'est-ce qu'elle envoie comme information? Quel est son impact sur les autres pyramides, sur des grilles magnétiques Mm, mm. terrestres? Alors, moi, ce que je vois, c'est comme s'il y avait un arrêt, en fait, de l'information c'est comme si toute l'information qui transitait par cette pyramide, elle peut plus transiter par cette pyramide, déjà. Ça, c'est un fait. Parce que je vois dans les canaux, comme si ces canaux, ils étaient en train de mourir quelque part, d'être vides, en fait. D'être, Ah oui. ouais, comme vide. C'est Mm. vraiment l'idée. Et du coup, après, il y a vraiment un flux qui devait rentrer dans cette pyramide qui ne peut plus rentrer. Et le flux qui en ressort, en fait, eh bien là, il propose comme une autre possibilité dans le système. Ok, tu vas aller voir cette autre possibilité proposée dans le système. Quelle est-elle? Bah, là, c'est vraiment la neutralisation, quoi. C'est vraiment la neutralisation. Et encore une fois, c'est bizarre parce que c'est pas comme si l'information était imposée, c'est comme si c'était une proposition de ce qui pourrait être. Au niveau de cette information. C'est-à-dire que cette information, elle va pas neutraliser les autres pyramides, mais elle va leur proposer, comme proposer quelque chose en fait, une autre possibilité. Ok, donc là, ce que tu me dis, c'est qu'il y a une information qui part de la Oui, pyramide de oui, Utrecht, qui est, oui, elle, neutralisée. Est-ce qu'elle oui. porte encore les autres, la pyramide d'Utrecht, est-ce qu'elle porte encore l'information de la polarité électrique qu'elle dégageait au départ? Non, Non, donc elle ne la diffuse non. plus. Elle Elle diffuse. diffuse plus. C'est ça que je te disais que je voyais qu'il n'y avait plus rien en fait qui pouvait arriver jusqu'à elle parce qu'elle diffuse plus. Donc il n'y a plus cette polarité qui fait que ça a attiré aussi quelque Ok. part. Et les autres pyramides sont en train de recevoir une information, une Une autre proposition. information, une proposition, ouais, c'est ça. Et que font-elles de cette proposition? Alors au départ, il n'y a rien vraiment, il n'y a pas grand-chose qui se passe.
dans un premier temps, mais comme si il y avait une nouvelle version en fait du programme qui arrivait et pour elle, c'est perturbant, tu vois? Elles sont perturbées. Ouais, Oui, c'est ce que je vois. Parce que c'est comme si elles étaient en 2.0 puis d'un seul coup, elles se retrouvent en 3.0 quoi et là, elles se disent: «Ben, c'est bizarre, pourquoi, i» en tout cas, la conscience, heu, même de ces pyramides, non, c'est bizarre quoi et oui, puis, d'un seul coup, c'est comme si l'information qui était injectée, bah, si c'est là, c'est que ça fait partie du réseau, tu vois? d'accord. Elles la reconnaissent, en fait. Elles reconnaissent l'information. Mhm. Ouais, comme si elles reconnaissaient l'information à ce moment-là. Ouais et donc, comme elles reconnaissent l'information, elles sont en train de comme, mettre en place une modification. Si tu veux, la mise à jour, c'est comme si elles étaient en train de créer leur propre mise à jour pour s'aligner sur ce Ok. 3.0 en fait. Ouais, Elles sont en train donc de faire une mise à jour. Ok. oui, ouais, Pour s'aligner sur le oui, 3.0. Ok. oui, oui. Tu vas aller voir ce programme 3.0. Mmh. OK. Tu le regardes. Quel est-il ce programme? Au Bah, niveau. c'est le programme de la neutralité en fait, hein, c'est vraiment ça. C'est, c'est pour passer à la neutralité, en fait, il faut un programme qui va, permettre la neutralité. Et en fait, ce programme 3.0, c'est ce programme qui vraiment permet d'aller vers la neutralité, d'aller, c'est qui permet la neutralité, je peux pas dire, autre chose d'ailleurs. Alors, tu vas regarder plus en détail ce programme, donc qui est cette information qui est sur la grille neutre, donc une information neutre. Mmh, mmh mh. Quelle est, quelle est sa fréquence au niveau électromagnétique? Bah, écoute, ce que je vois, c'est que c'est plutôt, 0, Zéro. au niveau de la fréquence. Il y a pas de fréquence, réelle en fait, parce que je regardais, je voyais 0.00000. Ok. Et quelles conséquences ça a sur les consciences humaines, ça, ce programme-là, électromagnétique 000? Bah, en fait, c'est comme une invitation, de pouvoir aller vers ce point zéro, vers cette, neutralité. Parce que en fait, ça circule dans les réseaux, on va dire, cette ce programme 3.0, on peut le voir comme ça, cette mise à jour, on peut le voir comme ça. Elle, se diffuse à travers les réseaux, magnétiques, donc aussi telluriques, ça en fait partie. Et nous sommes, quelque part soumis à ces réseaux telluriques et donc au niveau, de la programmation, là on parle vraiment de programmation humaine, ça les invite vraiment à aller vers ce zéro en fait, tout simplement. Et ce programme, puisque bon, nous sommes dans un bain électromagnétique, Mmh mh, donc mmh. ce bain maintenant devient zéro. Mmh mh. Quel impact ça a sur les objets? Notre Dispara réalité. Disparaissent. C'est comme si, il y avait des choses qui disparaissaient en fait. Intéressant. Ouais. Tu veux aller prendre un exemple? En fait, quelque part, ça disparaît dans la fréquence. C'est-à-dire que la fréquence émise, elle disparaît et donc certains objets, hem, disparaissent dans leur vibration et là, c'est vraiment une vibration dans le bain électromagnétique, hein. On parle vraiment de ça et donc bah, il y a des objets, physiquement qui peuvent disparaître aussi. C'est comme s'ils se Heu, vidaient ouais. de leur substance, De là? leur substance, ouais, c'est un peu Ils se l'idée. vident. Ils deviennent en fait, c'est comme s'ils devenaient transparents quelque part, par une dépolarisation.
ils deviennent transparents. Donc, on pourrait voir ou croire qu'ils n'existent plus. En fait, ils existent, mais dans une autre réalité. Ok, dans une autre réalité. Tu Oui. vas aller voir cette autre réalité. Quelle est-elle? Quantique, j'entends vraiment, c'est une réalité quantique. Où dans la c'est comme si cette réalité quantique pouvait créer une autre possibilité vibratoire, je dirais quelque part, qui est neutre. Alors c'est bizarre parce que la vie, quoi, le zéro, on pourrait se dire, bah, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. Bah non, en fait, il y a une vibration, mais qui est zéro. Oui. Il y a vraiment cette vibration zéro. Et là, c'est ce que je vois. Il y a vraiment cette vibration zéro. Et donc, c'est comme si on changeait de réalité et pas de programme. Tu vois, c'est l'idée. On change de réalité et pas Mais de pas de programme. programme. Non. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il n'y a pas un nouveau programme qui est créé. Le programme s'annule oui. et la réalité change. Mais il n'y a pas un nouveau programme qui remplace. Ah, ok. C'est-à-dire qu'il Donc, n'y a plus de programme. il n'y aura pas la nouvelle polarité, Non. Il n'y a plus de programme, puisqu'on en était fait. dans un carrefour on passait du négatif au positif, de l'ombre à la lumière. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là, tu me dis que, Il n'y a plus de programme, en fait. C'est comme si il n'y a plus de programme. bien, Voilà. Donc, il n'y a plus de programme, donc il n'y a plus de mémoire non plus, parce que c'est ok. très polarisé aussi. Et Et, donc, on passe dans une autre réalité. et quel est l'impact de cette absence de programme, donc justement sur les cycles, ces fameux cycles cosmiques? Ben, c'est de ne plus avoir à revivre ce qu'on a vécu jusqu'à présent, en fait, tout simplement. On n'a plus besoin d'expérience. On n'a plus besoin d'expérience. Donc le système des réincarnations, etc., Il n'y a plus besoin. C'est terminé. terminé. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que le jeu, alors, des polarités est terminé? Oui. Ok, très bien, très bien. Alors maintenant, tu vas aller te rendre à aujourd'hui, Mhm. après toute cette neutralisation. Donc aujourd'hui, à la pyramide d'Utrecht, qu'est-ce qui se passe là? Parce que je vois cette pyramide, c'est comme si elle était en train de s'effriter, comme je te disais tout à l'heure, disparaître. Elle disparaît. Ouais, c'est un peu, c'est l'idée, quoi. Il y a comme une disparition, en fait, de cette pyramide. Est-ce que nos corps physiques, du coup, là maintenant, nos corps physiques, par exemple toi, Valérie et Mhm. moi, Marie, Mhm. quel est l'impact sur nos corps physiques donc de cette disparition? Bah, en fait, en termes de rayonnement, il n'y a plus de rayonnement, donc il n'y a plus de chargement et il n'y a plus, besoin, ensuite d'avoir la neutralisation à notre niveau, en tout cas. Hmm, C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de nettoyer, de neutraliser. Il y a ok. juste, voilà, il n'y a plus d'impact, en fait, hein, quelque part. Et les autres individus, que ressent-il, que pourrait-il ressentir de ce changement dans Bah, en leur fait, structure? ouais, je vois qu'il y a beaucoup de gens comme s'ils s'interrogeaient, en fait. Parce qu'ils voient, c'est comme s'ils constataient, en fait, qu'il y a des choses qui disparaissent, mais ils n'ont pas la compréhension de ça. Mais ils constatent, en tout cas, il y a un constat, ouais. Dans le sens où, peut-être il y a des bah, tiens, avant, j'étais plutôt quoi, je me rends compte que j'étais influencée dans ce sens, et là, bah, il y a plus cette comme une emprise aussi. Il n'y a plus d'emprise. Ok. Ouais. Et la Terre Gaïa, Mmh. que ressent-elle? Quel est l'impact sur elle? Je vois, il y a comme une,
une espèce d'effusion. Alors, je vais te dire ce que je vois. Je vois comme une ligne, mais qui ferait tu sais, des oscillations, comme ça. Et après, qui était très structurée à un moment donné. Et là, c'est comme si c'était plus du tout structuré. Ça part dans un sens, ça repart dans l'autre, mais c'est un peu comme du grand n'importe quoi. Et, Ah, mais j'ai la sensation que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui pètent, en fait. Hein, il y a beaucoup de choses qui sont en train de péter là sur ouais, Gaïa. ouais, ouais. Ok. Quel impact ça a au niveau climatique, ça? Ça, ça redescend, en fait. C'est comme si les impacts climatiques aujourd'hui, on parle de réchauffement, de tout ça, bah, en fait, le curseur, il redescend. Ça Il y a... redescend. Ouais, ouais. Ok. Est-ce que tu peux, par exemple, voir au niveau de la civilisation humaine, enfin toute cette dimension dans laquelle on vit là, suite à cette neutralisation, ben, qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'elle devient, cette dimension-ci? Bah, il y a un moment, elle va disparaître. Elle disparaît. Ok, elle Ouais. disparaît. Est-ce que tu peux voir le moment en termes de linéarité temporelle? Mm, mm. euh, c'est quand ce moment où tout disparaît? Tout sera disparu. J'entends dans pas très longtemps, en fait, hein, 3000 et quelque chose. Tu vois, c'est ce que j'ai. 3000, il y a un 2 et un 5. 3025, quelque chose comme ça. Dans 1000 ans, ça sera fini. Tout sera fini. Ok, donc ce processus de disparition, on est maintenant dans un Mm. processus de disparition Ouais, qui va prendre 1000 ans. ouais. Bien, Et c'est rien. C'est ce que j'entends. C'est vraiment que c'est rien parce que c'est en rien du tout. termes de cycle polarisé, là, c'est rien du tout, quoi. Ouais, c'est quasi instantané. Ouais, ouais. Bien, bien Valérie, as-tu autre chose à nous dire sur tout ça? Bah écoute, c'est très, très apaisant quelque part en soi d'observer ça aussi parce que il y a un moment, voilà quoi, c'était le jeu. Il y a un moment, on se dit, on n'a plus envie de jouer, on n'a plus envie de jouer. Et on voit aussi, ce que je constate, c'est vraiment qu'une personne peut changer finalement euh, par son positionnement, hein, tout simplement, la face de l'humanité, quoi. C'est pas rien. Et, Hmm, euh, et c'est chacun qui a cette possibilité-là. Chaque humain a cette possibilité-là. hmm, Dans sa conscience, en tout cas, oui. ok, bien. Si tu n'as plus rien à ajouter, ce Non, qui c'est OK, en tout c'est cas. ok, Il y ok, a un apaisement là, vraiment qui est très présent. Mhm. ouais. Savoure quelques instants cet apaisement avant de revenir à Mm. ton rythme. Ouais, parce qu'on se rend pas compte, mais la polarité, ça crée de l'agitation en Oui, fait bien sûr, bien au sûr. niveau de la structure, hein, et qu'elle soit positive ou négative, hein, ça, c'est Oui. la même chose. Hmm. Profites-en un petit peu de cet apaisement. Tu me dis quand c'est OK et je te Mm. ramène. Ouais, c'est OK. Alors, je vais compter jusqu'à 5. Tu Mhm. te déconnectes de tout ça. Hein. À 5, tu seras revenu parfaitement sereine ici et maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Waouh! Quel voyage!